aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo chit-chat make-up. Donc on va maquiller ce visage et en même temps je vais vous parler de plein de trucs. Du coup ma chaîne YouTube avant j'étais pas du tout axée naturel tout ça, et je dirais que ça fait bien un an que je suis passée sur des produits beaucoup plus... non, 6 mois. 6 mois que je suis passée sur des produits beaucoup plus naturels, et du coup je voulais partager avec vous parce que je trouve qu'on trouve pas assez sur YouTube des vidéos déjà qui parlent de naturel. Du coup pourquoi je suis passée au naturel? Alors déjà ça fait 3 ans que je suis végétarienne, donc je mange pas de viande et pas de poisson. Donc voilà déjà pour ça, je suis devenue végétarienne donc il y a 3 ans. Donc oui, je vous disais, il y a 3 ans je suis devenue végétarienne. Alors il y en a beaucoup qui demandent pourquoi on devient végétarien, tout ça. Moi c'est purement pour la cause animale en fait, parce que faut savoir que je suis hyper émotive, hyper empathique, tout ça. Et en fait ça me faisait trop de mal au cœur de savoir que on tuait des animaux pour les manger en fait. Donc un jour je suis tombée sur un documentaire et en fait ça m'a fait hyper mal au cœur. Donc depuis ce jour-là j'ai décidé de plus toucher à de la viande ni à du poisson. Donc voilà. Pour ceux qui se demandent, ça n'a pas été compliqué. Enfin franchement je l'ai plutôt bien vécu. Parce que la viande, franchement pour vous dire j'étais vraiment viandarde avant, hein. Je mangeais de la viande tout le temps et tout. Mais je dirais pas que je l'ai mal vécu. Donc c'était plutôt simple. Après si vous voulez une vidéo dédiée au végétarisme ou tout ça, je vous en ferai une si vous souhaitez, dites-le moi en commentaire. Et après du coup c'est venu par enchaînement de choses en fait, de me dire que j'allais être... que j'allais faire attention à la composition des produits. Au début je vous avoue que j'y prêtais pas du tout attention, enfin quand j'étais plus jeune on va dire. J'y prêtais pas du tout attention parce que... je sais pas, c'était pas quelque chose qui m'intéressait, de savoir ce que je me mettais sur la peau, tout ça. Et puis depuis que je fais des études d'esthétique, déjà on voit beaucoup ce qu'il y a comme... Attendez. On voit beaucoup ce qu'il y a comme composants dans les produits, ce qui est bien, ce qui est pas bien. Et du coup je trouvais ça vachement intéressant de savoir ce qu'il y avait dedans. Et puis je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui étaient moins bonnes. Que ensuite avec les applications à scanner là, ils mettaient tout ce qu'il y avait des mauvaises choses à l'intérieur des produits et tout ça. Donc j'ai voulu savoir, je me suis renseignée. Et puis comme tout le monde, je regarde des vidéos sur YouTube. Parce qu'avant de faire des vidéos sur YouTube c'est quand même un truc qui me passionne. Et je passe le plus clair de mon temps sur YouTube à regarder des vidéos. Donc notamment la chaîne de la petite Gabi que je vous mettrai en description, qui fait beaucoup de vidéos sur tout ce qui est produits. Je fais beaucoup de vidéos sur les produits naturels. Bon alors en tout premier sur les cheveux. Mais après elle s'est mise à faire des vidéos sur le maquillage. Donc moi ça m'a vachement intéressée, donc j'ai regardé. Et du coup ça m'a poussée vers quelque chose de plus naturel. Et donc avant j'ai eu du mal en fait à transitionner, surtout pour les produits de teint. Donc tout ce qui était fond de teint, anti-cerne, tout ça, c'était un peu compliqué de transitionner. Mais après franchement ça se fait, et maintenant que j'ai tous les produits, franchement je les préfère largement, et je me rends compte que ma peau se porte 3 fois mieux, parce qu'il faut savoir que quand même dans les produits, moi je l'ai découvert quand j'ai utilisé des produits naturels, mais je fais de l'acné cosmétique, donc c'est à dire que dès qu'il y a un produit qui est pas ouf dans une compo de produits, par exemple le phénoxyéthanol dans un produit naturel, enfin dans un produit pas naturel justement, direct je vais faire une réaction et je vais avoir des boutons, et je comprenais pas ce que c'était ces boutons, parce que je sais que c'était des boutons d'allergie en gros, et je comprenais pas d'où ça venait, donc maintenant j'ai une réponse. Donc voilà, et donc je trouve que dans le naturel en fait on trouve autant de produits bien. C'est vrai qu'après c'est peut-être un peu plus cher, après il y a des marques à tous les prix, il y a de tous les prix dans toutes les marques et tout, et donc moi je préfère vous parler de produits que j'utilise au quotidien et de naturel, plutôt que vous parler des produits c'est des produits plus conventionnels quoi. Ouais, je vais vous appeler ça les produits conventionnels en fait, parce que vraiment c'est plus du tout ce que j'utilise en fait, c'est plus du tout dans mes routines. Donc voilà. Après pareil au niveau des soins pour le visage, tout ça, pour la peau, j'utilise pareil des produits naturels. Et je m'en porte que mieux. Et je me maquille beaucoup moins aussi. Du coup ma peau est beaucoup plus belle, puisque c'est pas des produits qui abîment ma peau au quotidien. Parce qu'il faut savoir que quand même le maquillage ça étouffe un peu, donc voilà. Après peut-être que vu de l'extérieur, passer au naturel c'est peut-être compliqué pour vous. Enfin ça vous semble peut-être dur, ça vous semble peut-être inutile. Ouais, peut-être inutile, parce qu'en soi quand on sait pas, on se dit pas que les produits sont nocifs, tout ça. Mais après si ça vous intéresse, vous pouvez toujours regarder des vidéos. Si vous voulez je peux vous faire plus amplement des vidéos sur ça pour vous aider en fait, si vous avez envie de transitionner vers quelque chose de plus naturel, savoir déjà sur quoi, dans quoi vous voulez transitionner, si c'est dans l'alimentation, si c'est dans
si c'est dans le maquillage, si c'est dans les soins. Mais moi je trouve que ça va de pair parce que par exemple j'ai commencé par transitionner dans les soins parce que je trouvais que ma peau justement était pas belle, je savais pas comment faire, j'avais des boutons, j'avais tout ça. Et je savais vraiment pas comment faire en fait pour transitionner. Donc j'ai commencé par le soin, à utiliser des huiles végétales, des choses comme ça. Je voyais que ma peau se portait mieux mais j'avais l'impression que dès que je la maquillais, en fait ça... Enfin, il y avait quelque chose qui allait pas qui faisait que elle se portait mieux, je le voyais qu'elle allait mieux mais elle avait quand même ses boutons. Donc ensuite je me suis dit bah, c'est peut-être le maquillage, donc j'ai commencé à changer le maquillage. Petit à petit j'ai commencé quelques pièces, donc le plus important je me suis dit c'est le fond de teint parce que j'en mets quand même régulièrement. Et que bah c'est en contact direct avec ma peau en fait. Donc j'ai commencé par changer mon fond de teint. J'ai vu une grande amélioration et là récemment j'ai fait une commande où j'ai changé tout. J'ai changé mes poudres, mon highlighter, j'ai vraiment tout changé pour passer sur du naturel. La seule chose que je garde du conventionnel on va dire, mais que je privilégie sur quelque chose de pas testé sur les animaux, c'est tout ce qui est fard à paupières, tout ça. Donc c'est la seule chose que je garde du conventionnel, mais j'utilise des marques qui sont pas testées sur les animaux parce que ça c'est pareil, je comprends pas qu'encore au 21e siècle on teste des produits sur les animaux, les pauvres ils ont rien demandé. C'est pas sympa, enfin je sais pas, moi en fait j'arrive pas à comprendre les gens qui utilisent des produits comme ça. Après on peut ne pas être au courant hein, bien sûr, mais je pense que quand on a l'âge de se renseigner et si ça nous intéresse, une fois qu'on est renseigné en fait ça nous donne pas envie de tester, enfin d'avoir des produits testés sur les animaux. Donc je sais pas. Mais du coup moi c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, donc j'ai commencé par arrêter d'utiliser des marques qui testent sur les animaux. Et maintenant je regarde, donc ça pour trouver les marques qui sont pas testées sur les animaux, mais par contre vous, par exemple vous tapez la marque en question sur Google ou sur peu importe votre moteur de recherche et vous tapez test sur les animaux et là normalement il est censé vous sortir une réponse claire. Et si la réponse n'est pas claire c'est que généralement il y a anguille sous roche et que je vous conseille de ne pas utiliser parce que du coup, enfin si vous voulez pas des produits testés sur les animaux, je vous conseille de ne pas utiliser parce que du coup c'est que c'est testé sur les animaux. Quand ils veulent pas répondre clairement aux questions, déjà c'est que c'est louche. Le rythme des vidéos. Je fais mes études à côté en fait, enfin je bosse, je suis en alternance. Donc je fais des études dans l'esthétique et du coup je travaille. Donc les vidéos c'est pas, enfin c'est vraiment quelque chose que j'aime et qui me fait kiffer, mais du coup en faire de façon régulière, je sais pas si c'est si j'arriverai, vous voyez, enfin en fait je veux pas commencer par vous dire je vais vous faire une vidéo par semaine ou une vidéo enfin 2 vidéos par semaine pour au final vous en poster une par mois. Donc en fait je vais pas vous donner de jours. Et voilà pour le make-up du coup, donc c'était plus un make-up qu'un petit chat finalement. J'ai parlé au début, puis ensuite je vous aurais mis sûrement une petite musique pour vous distraire. Ouais, on est parti sur un petit papillon multicolore là sur les yeux. Hein. Mais j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, me mettre un petit pouce bleu. Tous les produits seront linkés en barre de description. Et j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des bisous. Bye!